Salut, bienvenue dans la rubrique de lecture des anonymes. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Une Tisa porte bonheur. Écoute l'histoire et tu vas comprendre pourquoi. Bonjour coach, je suis une jeune femme de 25 ans, mariée à un homme de la cinquantaine. Ça commence bien, n'est-ce pas? En fait, j'étais sa tisa et je ne dérangeais pas sa femme, je jure. Une tisa qui ne dérange pas la femme. Donc simplement le fait que la femme sache que tu es la tisa, tu penses que ça ne la dérange pas. En tout cas, continuons l'histoire. Ils ont divorcé et il m'a épousé. Mais ça fait une semaine, je ne dors plus. J'avais constaté que mon mari et son ex se voyaient toujours malgré qu'ils n'ont pas d'enfants ensemble. Une tisa qui se marie et son mari prend son ex comme la nouvelle tisa. Ok, continuons. Un jour, c'est même son ex qui l'a ramené chez nous dans la voiture. J'ai fait des problèmes et il s'est excusé et m'a donné de l'argent pour mes besoins. J'ai mené mes enquêtes et j'ai découvert que mon mariage est un faux mariage. Mon mari a payé les gens pour qu'ils jouent le rôle du maire le jour de notre mariage. Quand je l'ai confronté, on s'est disputé et il m'a dit que son ex et lui n'ont jamais divorcé et qu'il reste avec moi parce que je suis leur porte-bonheur et que leurs affaires réussissent depuis que je suis dans sa vie. Et sa femme était d'accord avec son plan de me garder dans leur vie. Il dit que si je tente de le quitter, c'est mon cadavre que ma famille va voir. A noter que depuis que nous sommes mariés, j'ai déjà fait 3 fausses couches. Toujours dans les 1 mois et demi. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai personne à qui me confier. J'ai essayé de parler avec ma mère, mais elle fait comme si j'étais folle. Et je cherchais les problèmes où il n'y avait rien. J'ai peur que les deux là soient dans la secte vraiment. J'ai peur pour ma vie. J'ai besoin d'aide. Ça c'est l'histoire du jour. Une dame de 25 ans qui estime que étant tisa, elle n'a pas du tout dérangé le couple dans lequel elle est venue s'y mixer. Aujourd'hui, elle se rend compte que son mari a payé les gens pour faire un simulacre de mariage. Maintenant qu'elle s'en est rendue compte, non seulement elle n'est pas mariée, il faut que les choses soient claires, non seulement elle n'est pas mariée, en plus elle est menacée. Si elle tente de quitter le couple, c'est son cadavre qu'on va retrouver. Tout ça pourquoi? Elle poursuivait l'argent. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Si ta mère fait comme si tu étais folle, c'est certainement parce qu'elle mange de cet argent. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de familles préfèrent sacrifier leur fille simplement parce que il y a de l'argent sur la table. Ce que tu peux faire, vu que tu as de l'argent, quitte la ville, quitte cette relation. Il est inadmissible que tu te retrouves dans une relation où on te dit que tu es le porte-bonheur et que toi tu as l'impression qu'il soit dans la secte. Tu penses que tu es porte-bonheur comment? Non, soyons un peu sérieux. Tu penses que tu es porte-bonheur comment? En tout cas, moi tout ce que je peux te dire c'est quitte cette relation, quitte la ville. Si tu peux même quitte le pays, vu que selon ton histoire, tu sembles avoir suffisamment de fonds. Quitte même le pays si tu peux. Mais si tu restes dans cette relation là, que ce soit tôt ou tard, c'est ton cadavre qu'on va retrouver. On va finir d'exploiter la chance et quand tu ne seras plus porte-bonheur, tu penses qu'est-ce qui va se passer? Ou bien qu'est-ce qui va se passer pour que tu ne sois plus porte-bonheur? On t'aura forcément aspiré complètement. Si tu m'écoutes aujourd'hui, quitte cette relation. Et toi qui m'écoutes, si tu es dans une situation similaire, n'hésite pas à quitter la relation pour préserver ta vie. Rien ne vaut la paix du cœur. Rien ne vaut la paix du cœur. Maintenant, te dis que tu es une tisa et que tu ne déranges pas le couple. C'est impossible d'être tisa et ne pas déranger le couple. Beaucoup de femmes ne dorment pas la nuit parce que les maris ne sont pas rentrés. Beaucoup de femmes ne dorment pas la nuit parce qu'elles imaginent les tisas avec leur mari partout. Parfois tu dis que tu es une tisa, tu ne fais pas de mal. Mais toi, la tisa, quand tu seras marié, est-ce que tu voudras que ton mari ait une tisa? On se quitte sur cette question.